Récupérer son ex, 10 actions fortes. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous ayez la forme et moi je suis ravie de vous accueillir dans une toute nouvelle vidéo destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de devenir des femmes optimales. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de récupérer l'homme que l'on aime, reconquérir son cœur, faire en sorte de se donner une nouvelle chance avec l'homme que l'on aime. Mais mesdames, si ce n'est pas fait avant de commencer, likez mes vidéos, partagez à des amis, des sœurs, des collègues qui seront dans cette situation et qui vous diront très certainement merci et abonnez-vous à cette chaîne pour être sûr de ne rien manquer. Plus de 13 millions de vues sur la chaîne YouTube. Mesdames, je peux vous garantir que j'ai une profonde reconnaissance pour votre fidélité, pour votre engagement aussi à réussir votre vie de femme. Certaines personnes vont vous dire que un de perdu, 10 de retrouvé. On ne fait rien avec du réchauffé. Cela ne sert à rien de courir après un homme. Et mesdames, vous le savez, ce que je vous partage régulièrement, c'est qu'il ne s'agit pas de courir après un homme, il s'agit d'utiliser votre intelligence féminine, votre intelligence émotionnelle pour faire en sorte que votre histoire tourne en votre faveur. Dans cette société Kleenex, dans cette société One Click, à la moindre difficulté, nous abdiquons. Au moindre obstacle, nous reculons. Alors que la vie demande que vous soyez engagé, la vie demande que vous soyez pertinemment déterminé et non que vous ayez un désir mou. Et encore une fois, ne vous méprenez pas dans ce que je vous explique. Il ne s'agit pas de supplier un homme de vous aimer. Il ne s'agit pas de dire à cet homme, eh bien, voilà, il faut absolument qu'on le recommence ensemble, moi je t'aime, etc., etc. Non, il s'agit de mettre en place des actions pertinentes destinées à lui montrer que vous êtes une nouvelle femme, destinées à lui montrer aussi que vous avez autre chose à proposer que ce qu'il a découvert jusqu'à présent. De plus, mesdames, si ce n'est pas fait, retrouvez-moi sur Instagram où je vous partage de la motivation, un peu de ma vie de femme, de maman, d'entrepreneur et bien évidemment que je vous partage des tips de love coaching. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet et regardons ensemble ces 10 points, ces 10 actions fortes qui vont véritablement impacter votre ex pour faire en sorte de changer le cours des choses en votre faveur. La première action que je vous partagerai, eh bien, c'est de vous responsabiliser. Je sais que parfois, nous avons tendance, même si nous voulons reconquérir son cœur, à essayer de nous ménager. Oui, cela n'a pas fonctionné car il ne m'a pas compris. Oui, cela n'a pas fonctionné parce que, en fait, il était toujours sur moi. Alors, je ne pouvais pas faire autrement que de crier. Oui, cela n'a pas fonctionné parce que, en fait, je n'arrivais pas à pouvoir véritablement faire ce que je voulais. Ou cela n'a pas fonctionné parce que j'étais tellement amoureuse de lui que je n'arrivais pas à me positionner. Je n'arrivais pas à dire exactement ce que je voulais, ce dont j'avais envie ou pas. Dites-vous une chose, mesdames, que lorsque nous avons des obstacles, lorsque nous trébuchons, c'est pour nous remettre dans le droit chemin. C'est pour nous permettre de recommencer, mais beaucoup mieux. Lorsque l'on comprend qu'il faut se responsabiliser, c'est-à-dire que de comprendre que j'ai ma part de responsabilité dans le fait que ma relation n'a pas fonctionné, eh bien, c'est de cette manière que vous allez vous ouvrir le champ des possibles. C'est de cette manière que vous allez vous donner l'opportunité de réécrire l'histoire avec votre ex. La deuxième action forte qu'il faut que vous mettiez en place, eh bien, tout simplement, c'est de le comprendre, de se mettre à sa place, de véritablement vivre la relation de son point de vue. Trop souvent, nous visionnons les situations par rapport à notre prisme, par rapport à nos croyances, par rapport à nos modes de perception. Et c'est tout à fait normal. Si nous ne sommes pas sensibilisés, si on ne nous l'explique pas, eh bien, il est très difficile d'essayer de comprendre des situations
en dehors de nous-mêmes, mais pour impacter les autres, pour véritablement les toucher droit au cœur, pour véritablement sensibiliser cet homme, eh bien, vous devez vous mettre à sa place. Vous devez vous poser des questions que vous n'étiez jamais posées jusqu'à présent. Pourquoi cet homme a agi de la sorte? Pourquoi a-t-il voulu rompre la relation? Pourquoi a-t-il voulu prendre ses distances? Pourquoi a-t-il voulu se détacher de moi? Et de cette manière, en se posant les bonnes questions, vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre de vous diriger, qui vont vous permettre de mettre en place des actions pertinentes, avec justesse, qui fonctionneront. La troisième action forte, eh bien mesdames, c'est de vous développer. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je dois devenir une femme plus pour en avoir plus dans ma vie. Et la reconquête amoureuse ne déroge pas à la règle. Si je veux reconquérir le cœur de l'homme que j'aime et que je repars sur les mêmes bases qu'actuellement, j'ai peu de chances de le reconquérir. Ce n'est pas parce que vous allez le supplier. Ce n'est pas parce que vous allez prier. Ce n'est pas parce que vous allez lui faire du chantage affectif ou lui dire à quel point vous l'aimez que les choses vont changer. Non, c'est en lui proposant une nouvelle version de vous-même. Et comment cela se passe? Eh bien, c'est en mettant les mains dans le cambouis de sa vie, en comprenant que pour conquérir son cœur, je dois lui montrer une nouvelle version de moi-même, une femme différente, une femme qui a su se déployer, se développer, être plus sûre, plus sereine, plus confiante, plus déterminée aussi dans sa vie, plus sûre d'elle et bien plus encore. Quatrième point, bien évidemment, eh bien, c'est d'être prête à changer. C'est très compliqué de changer. Cela s'adresse aux personnes très intelligentes parce que il est difficile de se remettre en question. Il est difficile de se dire oui, c'était ma responsabilité. Oui, je n'ai pas bien fonctionné. Oui, j'ai eu des torts. Et ça, mesdames, il faut être véritablement intelligente pour comprendre qu'on ne sait jamais, que l'on n'arrête jamais d'apprendre. Et plus vous vous remettrez en question, plus vous checkerez si vous êtes bonne ou pas, si vous êtes dans la bonne direction, si ce que vous faites est juste ou pas, et plus vous réussirez à faire des pas de géant. Cinquième point, eh bien oui, intégrer de la nouveauté. Oui, on ne fait rien avec du réchauffé, mais si nous changeons, si nous intégrons de la nouveauté, si nous devenons une femme plus, si nous permettons d'entrevoir une nouvelle femme par rapport à nos prises de conscience, eh bien cet homme va vous redécouvrir. Il va être estomaqué de voir à quel point vous n'êtes plus la même. Et comment ça se passe dans ces cas-là? C'est comme si il allait découvrir une nouvelle personne. Alors, il ne s'agit pas de changer pour changer. On ne vous demande pas d'être une autre femme, mais justement, cette situation vous demande de vous redécouvrir. Cette situation vous demande d'aller à la rencontre de vous-même pour vous ouvrir différemment à la vie, à l'autre, aux choses. Et par ce cheminement, devenir cette femme optimale. Sixième point, ne pas reproduire les mêmes erreurs. Trop souvent, on a la sensation de maîtriser les situations, même si elles nous échappent. On se dit que ça va fonctionner. On y croit, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on va, bien évidemment, sans s'en rendre compte, faire les mêmes choses, lui dire les mêmes paroles, faire les mêmes gestes, avoir les mêmes pensées, avoir le même positionnement, être désespéré de la situation. Et tout ceci va transpirer. Tout ceci va lui faire dire que ce n'est pas la peine qu'il revienne avec vous parce que ce sera la même chose, parce que ce sera les mêmes conflits, parce que ce sera les mêmes disputes, parce que ce sera les mêmes incompréhensions. Donc, comme je vous l'expliquais dans tout ce cheminement, il faut comprendre ces erreurs, comprendre où on n'a pas été bonne, comprendre aussi que parfois c'est par un manque de positionnement que ça va poser problème. Eh bien mesdames, je peux vous garantir que vous allez faire le cheminement inverse et rendre cet homme profondément amoureux. Septième point, eh bien comme je vous l'explique pour les hommes, il ne s'agit pas d'avoir de belles paroles, il faut le prouver.
Il faut que par vos agissements, il puisse comprendre ce changement. Par vos agissements, il puisse comprendre que vous êtes une nouvelle femme, que vous avez pu renaître de vos cendres. Parce que quand on vit une séparation, on est au plus bas. Quand on vit une rupture amoureuse, on a notre cœur brisé. Et avec un cœur brisé, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on doit se nourrir différemment, on doit se remplir différemment, on doit se fortifier pour revenir dans le game, si je puis dire, et pouvoir reconquérir son cœur avec les meilleures dispositions. 8e point, eh bien peut-être que jusqu'à présent, vous ne connaissiez pas cet homme. Alors, comment ça, Samantha, ça fait tant d'années que l'on vivait ensemble, etc., etc. Oui, mais peut-être que vous fantasmiez cet homme. Peut-être que vous aviez une vision erronée de cet homme et qu'au fond, vous ne le connaissiez pas. Au fond, vous ne connaissiez pas ses besoins, ses envies, ses attentes, ses aspirations profondes. Et c'est comme ça que l'on touche quelqu'un. C'est en le comprenant et en le connaissant que vous allez véritablement pouvoir avoir un impact positif sur lui, sur sa vie, sur son positionnement. 9e point, comprendre quelle est votre valeur ajoutée dans la relation. Alors, je sais que parfois, c'est quelque chose qui interpelle. L'amour, ça doit être fluide, l'amour, ça doit être simple, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire, cette valeur ajoutée? On n'est pas dans une SARL, etc., etc. Oui, je le comprends. Mais comme tout être humain, on n'a pas besoin de quelqu'un qui n'apporte rien dans notre vie. Vous comprenez? On n'a pas besoin d'une personne qui n'a aucune valeur ajoutée. Alors, c'est peut-être très réducteur, c'est peut-être quelque chose qui peut blesser certaines, mais c'est pourtant la vérité. Vous n'avez pas besoin d'un homme qui n'apporte aucune valeur ajoutée dans votre vie. Ok? C'est pour ça que j'ai certaines étudiantes qui me disent « Moi, j'ai des rencontres amoureuses, mais elles sont frustrantes, elles ne m'apportent rien. » Eh bien, nous-mêmes, si nous avons ce genre de réflexion, nous devons aussi comprendre que nous devons apporter quelque chose à l'autre. Et c'est ce que je vous apprends en devenant des femmes optimales, en devenant des femmes qui aident des femmes plus, qui avaient plus dans leur vie. Donc, non seulement vous vous comblez, avant même de pouvoir combler l'autre. Et c'est un cheminement ultra positif. Et la 10e action forte, c'est d'avoir un vrai projet de vie à lui proposer. Il ne s'agit pas de reprendre où vous en étiez, car forcément cela ne fonctionnerait pas. Il s'agit véritablement de réécrire une nouvelle histoire. Et c'est ce que je vous propose à travers mes enseignements. Donc, j'ai un fabuleux programme à vous proposer. Si vous êtes intéressé, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez comprendre ce cheminement de la reconquête amoureuse, n'hésitez pas à me contacter et nous verrons ensemble de quelle manière je pourrais vous aider dans cette fabuleuse aventure qu'est la reconquête amoureuse. Mesdames, je vous embrasse, je vous adore, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite de l'autre côté. N'hésitez pas à candidater au diagnostic, cela me permettra de voir si vous avez réellement envie de faire cette reconquête et de quelle manière je vais pouvoir vous y aider. Mesdames, je vous embrasse, je vous adore, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.